Troisième ventricule, on voit déjà un orifice. Hein. C'est rien qu'en fait, l'ancienne tige pituitaire, celle qui reliait le diencéphale à l'hypophyse, je vous ai raconté plusieurs fois, lors de la préparation du cerveau, de l'extraction du cerveau, l'hypophyse reste à sa place, elle reste dans la selle turcique. C'est pour ça qu'on voit un orifice et pas la tige pituitaire avec l'hypophyse au bout. Très bien. On essaie maintenant de faire la coupe. Il coupe bien, voilà, je sais pas, j'espère pas, parce que j'ai les mains ici. J'espère que la coupe sera bien sagittale, parce que déjà le cerveau n'est pas comme il faudrait, mais bon, on se débrouille. Excusez-moi. Je suis fatigué, j'étais au bloc opératoire depuis le matin jusqu'à 15h30, voilà. Mais entre les deux hémisphères, ce que je voulais vous montrer, entre les deux hémisphères, quand on détache et quand on regarde en profondeur de la fissure interhémisphérique, on voit d'habitude le corps calleux. Le corps calleux. Et maintenant qu'on a fini avec cette coupe... C'est très facile à couper aussi. Voilà. Alors on a détaché les deux hémisphères cérébraux. D'accord? Avec c'est quand même bien. C'est parfait même. Coupe de pro. C'est parfait. Voilà. Maintenant vous voyez déjà l'artère cérébrale antérieure, celle qui se place dans la fissure interhémisphérique et qu'elle contourne en fait l'extrémité antérieure du... C'est quoi ça? Le corps calleux. Alors on enlève les vaisseaux parce que ça nous dérange. Avec l'arachnoïde, et c'est votre boulot, vous allez nettoyer un petit peu ce cerveau, d'accord? Voilà. Et ensuite, même sur cette coupe, je pense qu'elle est meilleure que l'autre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on préserve? Celle-là, oui. Un hémisphère ou l'autre? Et vous voyez quand même, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà tout d'abord le corps calleux, d'accord? Qui se compose d'un bec ou le rostrum, d'un genou, son corps, et en arrière on a le splénium ou le bourrelet. Les vaisseaux vont rentrer en fait à ce niveau, et remarquez s'il vous plaît, on a le mésencéphale, d'accord? On s'est mis d'accord qu'on avait les deux pédoncules serrés, et encore plus en avant, on avait les deux corps mammillaires, Alors vous voyez le chiasma optique, les deux corps mammillaires, et la partie qui se trouve entre ces deux structures de repère, c'est tout ce qu'on voit du diencéphale. Le reste du diencéphale est caché à l'intérieur des hémisphères. Remarquez encore quelque chose. On a le splénium ou le bourrelet du corps calleux. En arrière, on le trouve, la partie postérieure du diencéphale, notamment la lame quadrique, ou les tubercules quadrijumeaux, ou la lame quadrigéminale. Entre le splénium du corps calleux et la lame quadrigéminale s'insinue une autre petite glande. C'est la glande épiphyse. C'est la glande épiphyse. Alors, quelque part en bas, au niveau du diencéphale, attaché au diencéphale, se retrouvait l'hypophyse. En arrière, entre le splénium et la lame quadrigéminale, on retrouve la glande épiphyse ou la glande pinéale. Elle fait partie toujours du troisième ventricule. Et maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que les vaisseaux vont rentrer dans cet espace qui se trouve entre le splénium et la lame quadrigéminale, et cet espace s'appelle la fente de Bichat. La fente de Bichat. Xavier Bichat? Bichat, oui. C'est en référence à Xavier Bichat? Bichat, le français? Le français, bien sûr. Le neurologue, tout à fait. Comme Charcot. Charcot était oui, Charcot, voilà. Voilà. Ensuite, les vaisseaux, quand ils rentrent à l'intérieur des hémisphères, elles se placent alors dans une cavité. Une cavité qui est placée strictement au milieu, entre les deux parties du diencéphale, entre les deux hémisphères. C'est rien que le troisième ventricule. Et maintenant, ce troisième ventricule et ces petits vaisseaux
vont former ce qu'on appelle la toile choroïdienne. On retrouve en fait un plexus choroïde ou choroïdien au niveau du troisième ventricule. Tout comme au niveau du quatrième ventricule, on avait un plexus choroïdien, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Oui. Maintenant, on voit cette toile choroïdienne du troisième ventricule qui se place au plafond de cette cavité. Ensuite, au-dessus de ce troisième ventricule, on voit alors les deux colonnes du fornix. Cela, c'est la colonne antérieure du fornix. Ensuite, cette colonne va s'insinuer à l'intérieur de l'hémisphère. La colonne antérieure du fornix. Entre le fornix et le corps calleux, on voit la présence, on note la présence de ce septum pellucidum. Il est tout fin et il sépare les deux cornes frontales du ventricule latéral. Pour l'instant, sur cette coupe sagittale, à part les sillons et les gyrus qu'on a déjà écrit ou décrit, on voit également la présence de ce corps calleux, d'accord? Et ensuite, le fornix. Entre le corps calleux et le fornix, on a le septum pellucidum. Remarquez s'il vous plaît, entre le bec du corps calleux et la chiasma optique, ou le chiasma optique, s'étend une fine lame de substance blanche, celle-ci, Oui. qui est appelée la lame terminale. La lame terminale, elle est interrompue par une autre formation d'association qui passe d'un hémisphère à l'autre, et qui s'appelle la commissure blanche antérieure. Celle-ci, celle qui est toute petite, c'est la commissure blanche antérieure. D'accord? Voilà, et avec ça, on a décrit la paroi antérieure du troisième ventricule. La paroi supérieure du troisième ventricule, je vous ai dit, se compose de cette toile choroïdienne qui contient le plexus choroïdien de ce troisième ventricule. La paroi antérieure se compose du bec du corps calleux, lame terminale jusqu'au chiasme optique et la commissure blanche antérieure. On l'a décrit tout à l'heure, la commissure blanche antérieure. La paroi postérieure se compose de la glande épiphyse. Maintenant, la glande épiphyse émet deux prolongements. Un prolongement supérieur qui va, vous le voyez, vers la paroi latérale du troisième ventricule, qui est représenté en fait par le thalamus. Celui-là, c'est le thalamus. Et cette épiphyse émet alors un prolongement supérieur qui forme les stries médulaires ou abénulum. On va écrire tout de suite. Alors, les stries médulaires. Les deux prolongements de la glande épiphyse ou le prolongement supérieur. Le prolongement inférieur de la glande épiphyse va vers la lame quadrigéminale, vers les tubercules quadrijumeaux, n'est-ce pas? Et ce prolongement inférieur, il est renforcé par une autre formation d'association entre les deux hémisphères qui est appelée la commissure blanche postérieure. Alors, commissure blanche antérieure, commissure blanche postérieure. Et avec ça, on a décrit la paroi postérieure du troisième ventricule. Paroi antérieure, paroi supérieure, paroi postérieure. Il nous reste le plancher qui s'étend entre le chiasma optique. Ensuite, on avait la tige hypophysaire ou pituitaire. La portion qui a la forme d'un entonnoir qui se continue en bas avec la tige pituitaire s'appelle tout simplement l'infundibulum. La portion de substance nerveuse qui s'étend entre l'infundibulum et les corps mammillaires, ici on a les corps mammillaires, d'accord, s'appelle le tuber cinerea, mais on va écrire tout de suite. Et ensuite, le plancher du troisième ventricule se termine vers cette partie du mésencéphale qui est appelée le tegmentum mésencéphalique, le tegmentum. Et le toit? Le toit, la paroi supérieure. C'est la telle choroïdienne ou la toile choroïdienne. En fait, il faut l'imaginer comme ça. Voilà, tout à fait. La paroi supérieure, la paroi inférieure, la paroi antérieure, la paroi postérieure et maintenant les deux parois latérales. Les deux parois latérales se composent en fait de ce que vous voyez ici, à cet endroit. On a déjà, vous voyez, un sillon. Vous le voyez? Ce sillon s'étend
depuis un trou